Dans l'exercice 15, on nous demande de calculer la force d'attraction gravitationnelle que Io, le satellite de Jupiter, exerce sur Jupiter. Donc cette force, elle est notée F, et puis en indice, on écrit Io slash Jupiter, enfin J pour Jupiter. Et après, on va utiliser la formule qui est qui est dans le cours, et donc qui dit que c'est proportionnel. Alors le coefficient de proportionnalité est G majuscule, grand G, c'est la constante universelle de gravitation, fois la masse de chacun des corps en interaction, donc il y a Io d'un côté et Jupiter de l'autre, et le tout divisé par la distance Io-Jupiter au carré. Donc ça, c'est la formule, d'accord? Et puis ensuite, on va faire l'application numérique. Donc ça va faire 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11 pour la constante universelle de gravitation, fois la masse de Io qui est donnée, donc c'est 8,93 multiplié par 10 puissance 22 kg. Et ensuite la masse de Jupiter, 1,9 10 puissance 27. Le tout divisé par la distance au carré. La distance, elle est donnée un petit peu juste avant dans l'énoncé. Donc, alors attention, elle est donnée en kilomètres. Or, il faut, dans cette formule-là, cette distance est en mètres. D'accord? Si on doit préciser les unités, on a ça, les deux masses qui sont en kilogrammes, et la distance ici au carré, qui au départ est formulée en mètres. Donc là, comme c'est donné en kilomètres, au lieu d'avoir 4,92 fois 10 puissance 5, on va passer en mètres, on aura 10 puissance 8, d'accord? Parce que ce sont des mètres. Et le tout est au carré. Donc après, pour avoir le résultat, il faut taper ça dans la calculatrice. Alors, la calculatrice, on va lui faire le calcul. Donc 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11 fois 8,93 exposant 22 fois 1,9 exposant 27, le tout divisé par. Alors là, on va ouvrir une parenthèse, on va noter la masse, la distance d'abord, 4,92 exposant 8. On sort de la parenthèse, on met au carré. Et donc, voilà ma formule. Et ça donne 4,67. Alors, il y a d'autres chiffres significatifs après. Mais si je regarde bien, la masse de Jupiter est donnée uniquement avec deux chiffres significatifs. Ça signifie que même si toutes les autres valeurs sont données avec des chiffres... avec trois chiffres significatifs, mon résultat, je dois le donner avec seulement deux chiffres significatifs, donc 4, et puis le 67 va devenir un 7. Donc ça donne force de Io sur Jupiter, qui a comme intensité 4,7 fois 10 puissance 22 newtons. Voilà. Donc voilà l'intensité qu'on m'a demandé de calculer. Ça, c'était pour la partie 1. Maintenant, pour la partie, c'était la partie A. La question B, on me demande de donner les caractéristiques de la force. Alors, point d'application. Ça va être... alors, qui est l'auteur, qui est le receveur? Le point d'application est sur le receveur. Et c'est exercé par Io sur Jupiter. Donc, point d'application, on va dire le centre de Jupiter. En réalité, c'est chaque atome de Jupiter qui ressent un peu d'attraction gravitationnelle. Mais tout se passe comme si, dans l'ensemble, Io exerçait au centre de Jupiter une force de cette intensité-là. Chaque atome ne reçoit pas ne subit pas une force de cette intensité de 4,7 10 puissance 22 newtons. Mais tout se passe comme si l'ensemble de la force exercée
s'exerçait au centre et qu'elle avait une force de 4,7, 10 puissance 22 newtons. Donc, centre de Jupiter pour le point d'application. Direction, eh bien, c'est la droite ou l'axe axe Io-Jupiter. Sens, alors, c'est une attraction. Donc, c'est depuis Jupiter, de Jupiter vers Io. Et puis, l'intensité, ça c'est la quatrième information de la force. L'intensité, c'est bien sûr 4,7, 10 puissance 22 newtons. Alors, évidemment, avec, on précisera quand même, hauteur Io, receveur Jupiter. Évidemment, c'est pas l'exercice n'en parle pas, mais vous avez parallèlement à ça, ou plutôt en même temps, cette force n'est qu'une partie de l'interaction entre Io et Jupiter. L'autre partie, c'est l'action de Jupiter sur Io, qui sera une force, alors c'est pas demandé par l'exercice, mais on peut le préciser là, puisqu'on est encore dans ce chapitre-là, qui sera une force qui aura pour centre à la place de Jupiter Io, qui sera sur la même direction, qui aura la même intensité, mais qui sera dans le sens de Io vers Jupiter. Alors, si je représente Jupiter ici, et Jupiter ici, et Io là, eh bien, j'ai cette force d'attraction de Jupiter sur Io, donc le long de l'axe Io-Jupiter, j'ai cette force que Io exerce sur Jupiter comme ceci, d'accord? Et puis, dans la même direction, mais sens opposé, puis même intensité, donc là j'ai fait une longueur de flèche un peu au hasard, mais maintenant je la mesure, c'est 3,5 cm, 3,4, et je fais la même longueur dans l'autre sens, à partir du centre de Io, et ça va être l'action de Jupiter sur Io. D'accord? Et l'ensemble de ces deux flèches, de ces deux forces, modélise les deux actions qui composent l'interaction attractive entre Jupiter et Io.